Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout. De ce qui nous a permis d'être là et parler, écouter-les au fait. Parce que moi, tout comme vous, nous sommes venus pour écouter Dieu. Et nous savons lorsque nous écoutons Dieu, Dieu, au travers de sa parole, il nous transforme. Parce que nous recevons la nature divine lorsque nous naissions de nouveau, mais le caractère de Dieu, nous la recevons au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Donc le caractère, c'est le fruit des expériences. Et quand on parle des expériences, c'est la somme de tout ce que nous recevons pendant notre parcours. Cette somme est liée aux actions. Cette somme, l'expérience que nous sommes, c'est lié aussi aux choses que nous écoutons, aux choses que nous recevons d'une certaine manière. Et nous continuons notre thème sur la connexité des alliances. J'ai plusieurs passages à vous proposer. Et ces passages sont des passages que nous avons déjà exploités. Mais elles contiennent, ou elles renferment tellement de vérités et nous ne pouvons pas s'en passer de relire encore ces passages parce que nous croyons fermement que nous allons tirer encore des dividendes. Et ces dividendes vont nous former, nous forger et nous aider à être effectifs. Je suis dans Genèse 12. La Bible dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4, c'est ce que j'aime. Abraham partit. On n'a pas dit qu'Abraham posa des questions. La Bible dit Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme, l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. On dit tous les biens. On ne dit pas qu'il a laissé des choses. Avec tous les biens qu'il possédait. Les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Donc quelqu'un qui sort avec tout, en d'autres termes, je pars pour ne plus revenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et plus tard, vous allez voir encore, lorsque Abraham va se séparer de l'autre, la Bible dit, Abraham remonta de l'Égypte, je peux sauter, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, là c'est 13 ans, jusqu'au lieu où était sa tente. Il commençait entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Très important parce que quand nous allons entamer le mois de septembre, nous allons revenir sur la marche d'Abraham. Vous allez voir des choses qui accompagnent Abraham d'une certaine manière. Aujourd'hui, on peut les réciter, mais dans le jour qui vient, nous allons encore les décortiquer pour voir comment est-ce que Dieu marche avec les hommes d'alliance. Parce que nous parlons de la connexité des alliances. La Bible dit, l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, tout, je fais sauter. Et il querelle, je saute. 8, Abraham dit à l'autre, qui est point, je te prie de dispute, je saute. Il dit, 9, tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avançant vers l'Orient. Et c'est ainsi qu'ils se séparent l'un à l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et l'autre habitait les villes de plaine. L'endroit qu'on parle ici, c'est un endroit désert. Je saute toutes ces références. Je viens dans Genèse 29, 26. Il y a une famille dans le pays, outre la première famille qui est au lieu d'Abraham. Au temps d'Abraham, pardon. L'étang, c'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Non pas entre Dieu et les hommes. L'étang, c'est un médiateur entre nos rêves et nous. C'est très important. Vous allez voir l'étang.
se répète à tout moment. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparaît et dit, ne descends pas en Égypte. La Bible parle de la famine, mais la Bible précise encore, l'Éternel lui apparaît et dit, ne descends pas en Égypte. Très important. Et séjournant dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai les serments que je fais à Abraham, ton père. Dieu marche avec, toujours comme ça. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies à toi et à ta postérité. Ça, j'aime. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. J'ai déjà souligné ça dans ma Bible. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac resta à Guérar. Je saute. 12. Isaac s'aimant dans le pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel est béni. Cet homme devint riche, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Il avait des troupeaux, de menu bétail, des troupeaux, de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins le portèrent en vie. Ça j'aime. Alléluia. Amen. Et tant d'autres passages que nous allons lire et citer au fur et à mesure. Alors, plus que nous avançons, je vous ajoute un autre passage de Jean 3,16, où la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. J'ajoute encore notre passage de Hébreux. Hébreux 11. Or, la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée. Dites après moi, pour l'avoir possédée. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire, si les anciens ont obtenu un témoignage favorable, c'est à cause d'elle. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Waouh! Tout ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qui fut déclarée juste. Dieu éprouva ses offrandes et c'est par elle qui parle encore. Amen. Amen. Maintenant, je te prie de prier pour ton cœur. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Moi, j'ai déjà prié. Toi, tu peux prier maintenant. Prions le Seigneur. Alléluia. Yawe tolingi toyoka yo etana la Dieu. Na bondeli pona motema na ngai etana la Dieu. Sunga motema na ngeza la mabele ya malamu nzambe pote yamba maloba na yo etana la Dieu. Na tinete yango bota bambuma ba moko za la digne repentance etana la Dieu. Le bit na biso na makomi na nzambe yawe nzambe na ba passe na biso tobela ki epai na yokolo pe otinda ki liloba. Tiketi na tongo lo etana la Dieu liloba na o otindi kolo ezo esika na motema na nga na kombo na Yesu Masia. Sala ete kolo na yoka na nzela loba oyo etant la Dieu. Sala ete kolo na nzela loba okolo bomo na ngeza la transformer etant la Dieu. Sala ete na nzela loba okolo molimo na nga ebikisa na nzela maloba na etant la Dieu. Yango na ene pana tongo lokolo kotalisa yo motema na nga etant la Dieu. Makomi kolo banzambe motema ya roi ezalo kola kolo bibale epai ya yo etant la Dieu. Okongumba ngolo lenge lingi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la connexité des alliances. La connexité des alliances. Nous parlons comment tout ce que Dieu appelle Abraham. Et d'Abraham est sorti Isaac. D'Isaac sortira Jacob. Jacob les 12. Les 12 sortira le roi, le prophète, des juges, des personnes vaillantes, des hommes avec une intelligence extrême. Mais tout est parti d'Abraham. Parce que Dieu appelle Abraham pour qu'Abraham soit avec lui. Parce qu'à chaque fois que Dieu nous appelle, Dieu ne nous envoie pas d'abord avant d'être avec lui. D'une certaine manière, même lorsque Christ appelle les disciples, il les a appelés pour être
être avec lui. C'est-à-dire, avant que Dieu te révèle certaines choses, Dieu s'associe d'abord à toi. Il verrait que tu ressembles d'abord à lui, afin qu'une fois que tu seras lancé, tout ce que tu vas manifester soit réellement des choses qui attestent qu'il y a un Dieu qui fait des choses d'une certaine manière. Pour les cas d'espèce, Dieu appelle Abraham, il fait une alliance avec lui. Je dis et j'insiste, l'alliance gouverne le vie des hommes grands. Tous ceux qui sont appelés à la grandeur, c'est les alliances qui nous gouvernent. L'alliance s'impose. L'alliance va au-delà de notre portée. L'alliance transcende, traverse des générations. L'alliance parle. L'alliance exprime. L'alliance s'impose. L'alliance nous dédouane de la loi de la destruction. L'alliance s'impose sur la sécheresse. L'alliance s'impose sur la méchanceté des hommes. Les hommes, peu importe leur méchanceté, mais l'alliance peut défier tous ces hommes et imposer le silence. C'est pour ceux qui marchent avec l'alliance, ceux qui sont en alliance avec le Seigneur, marchent toujours la tête haute. La vie de chaque jour, c'est une vie de combat. Tant que tu es sur la terre, tu rencontreras des problèmes. Tant que tu es sur la terre, il y a des défis qui se dresseront devant toi. Mais si tu es attaché à Dieu, rassure-toi, aucun défi ne peut t'enterrer. Tu relèveras n'importe quel défi, quelle que soit la taille du défi. Parce que dans la vie, à chaque fois que tu relèves un défi de niveau 1, rassure-toi qu'il y aura un défi de niveau 2, 3, ainsi de suite. La personne que tu deviens révèle aussi le genre de défi que tu as appelé à relever d'une certaine manière. Et ça fonctionne comme ça. Et on ne peut pas s'en passer. Lorsque tu vis sur la terre, tu dois avoir ça en tête, marcher avec cette pensée, continuer à vivre cette pensée et pérenniser cette pensée en toi. Même dans les chefs de ceux qui vont venir après toi. La vie ne nous donne pas toujours des cadeaux. La vie ne nous fait pas des cadeaux. La vie, tout le monde ne te portera pas sur les épaules. À des fois, tu dois te battre. Même lorsqu'on te portera sur les épaules, dis-toi, tu rencontreras des problèmes. Mais ce qui fera ta force, ce sont des alliances. C'est l'alliance. Si ton alliance est forte, si tu respectes les clauses de l'alliance, c'est alors que tu seras fort. Tu seras fort. Isaac a hérité de la vie de son père. Mais cela ne l'a pas dédouané de certains défis, de certains problèmes. Mais ce que j'aime avec Isaac, il a relevé tous ces défis. Pourquoi? Parce que l'alliance parlait en sa faveur. L'alliance parlait en sa faveur. C'est quoi le psalmiste dit? Aie égard à l'alliance. Les gens peuvent être méchants. Mais si tu as l'alliance et tu gardes les clauses de l'alliance, rassure-toi, personne ne te fera du mal. La Bible dit, l'Éternel est mon aide. Qui peut me faire un homme? Celui qui parle comme ça, il reconnaît la capacité qu'a l'alliance qu'il a avec le Seigneur. Parce que Dieu ne peut pas être ton aide si tu n'es pas en alliance avec lui. À chaque fois que nous entrons en alliance avec le Seigneur, Dieu nous donne 5 P. Je peux parler même de 6 P. Le premier P qui s'applique sur nous, ce sont les plans de Dieu. Une fois que nous entrons dans l'alliance avec le Seigneur, les plans de Dieu vont s'imposer sur nous. Et nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons maintenant en fonction de ces desseins. Ce sont des plans de Dieu maintenant qui s'appliquent sur nous. Et que dit la Bible sur les desseins? La Bible dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il renverse les desseins des peuples et les desseins de l'Éternel demeurent éternellement. En d'autres termes, lorsque tu es venu sur la terre, ta famille a un plan pour toi. Les gens du quartier ont un plan pour toi. Les hommes ont un plan pour toi. Les gens qui te décèdent ont un plan pour toi. Les esprits ont un plan pour toi. Mais lorsque tu entres en alliance avec le Seigneur, tous ces plans-là tombent caducs et les plans de Dieu remportent. Est-ce que tu me comprends? C'est là que je parle, le plan de Dieu. Et dans la vie, rien n'est dédié et résistant que le plan de Dieu. Jonas a essayé. Il a réussi pour son camp. Personne ne peut résister devant le plan de Dieu.
Lorsque tu es en alliance avec le Seigneur, c'est compliqué. Ces plans-là vont t'imposer une genre de vie, une qualité de vie, va t'imposer certaines choses que tu ne voudras pas. Mais les plans sont toujours têtus. C'est pourquoi Dieu a dit à Pierre, lorsque tu seras grand, une autre personne descendra et t'amènera où tu ne voudras pas. Parce qu'en ce moment-là, c'est l'alliance qui parle. Alléluia. Deuxième des choses, deuxième paix, c'est la présence de Dieu. Lorsque tu es en alliance avec le Seigneur, la présence de Dieu vient s'imposer sur toi. C'est pourquoi lorsqu'Abraham, il y a des choses qui alimentent la présence de Dieu. Et parmi les choses qui favorisent la présence de Dieu, ce sont des autels. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu élèves les autels vers Dieu, parce que les autels, c'est là où les esprits montent et descendent, d'une certaine manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi lorsqu'Abraham a élevé les autels à Dieu, la Bible parle, c'est là que nous venons de lire. Il a élevé les autels à Dieu, à Bethel. Il a dressé ses tentes. Il se sépare avec l'autre. Mais lui élève les autels. Mais quand vous lisez bien, lorsqu'il est arrivé pour la première fois à Bethel, à Cana, c'est au même endroit qu'il a élevé les autels. Et plus tard, qu'est-ce qui va arriver? Lorsque son petit-fils sera en train de fuir, je parle des Jacob, pendant qu'il fuyait son frère Isaou, il va arriver à Bethel, au même endroit où son compère avait élevé les autels. On dit que cet endroit c'était un cimetière. Mais Jacob a vu les anges monter et descendre. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui a favorisé ça? L'alliance. L'alliance. Dieu a appelé Abraham. Abraham a légué ça à Isaac. Isaac va léguer ça à Jacob. Mais le fait que Jacob était détenteur de promesses, lorsqu'il arrive dans cet endroit-là, c'est comme un code. Pam, 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 pam. Cette personne est qualifiée. Du coup, il a des rêves. Est-ce que tu me comprends? Amen. Du coup, il commence à avoir des rêves. Les anges montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Quand on est à l'alliance avec le Seigneur, l'alliance attire la présence. L'alliance attire la présence de Dieu. On en parlera plus tard. C'est pourquoi il vit des choses exceptionnelles. Il marche comme un homme simple. Mais ce n'est pas un homme simple. C'est un homme avec Dieu. C'est un homme avec Dieu. Troisième paix. L'alliance amène ce qu'on appelle la provision. Je parle de la provision. Je parle de la provision. Les versets utilisés par mon frère le matin quand il parle de l'éternel est mon berger. On dit l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre la brebis et le berger. Il dit je ne manquerai de rien. En d'autres termes, quand tu es en alliance avec le Seigneur, l'alliance amène la provision. Je ne parle pas de la provision de l'animation des hommes, mais je parle de la provision surnaturelle. C'est pourquoi Isaac peut arriver dans un endroit désert, mais il n'aura pas le même résultat que tout le monde. Pourquoi? Parce que l'alliance parle et l'alliance amène la provision. Alléluia. L'alliance amène la provision. Et la provision que Dieu donne, dans le sens que même si la terre n'est pas favorable pendant ces temps-là, mais à cause de l'alliance, la terre va se soumettre à l'alliance. Ce qui fait que des choses que tu vas obtenir, elles sont différentes de tout ce que les hommes obtiennent. Parce que l'alliance parle. Je parle de la provision surnaturelle. La provision surnaturelle, c'est qui fera en sorte que là où les gens échouent, toi tu n'échoues pas. Là où les gens ne peuvent pas avoir, toi tu obtiens. Lorsqu'on dit qu'il y a la famine, mais il ne comprend pas, toi, tu surabondes, toi, tu prospères, toi, tu fais des grandes choses, toi, tu arrives à te marier, toi, tu achètes des choses, toi, tu avances. Pendant qu'on parle des chaos, on parle des chaos, mais que toi, tu perces. Pourquoi? Parce que l'alliance parle. L'alliance amène la provision surnaturelle. Je parle de la provision surnaturelle. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas réussir dans ce monde sur la terre sans la provision surnaturelle. Parce que la terre a ses caprices. La terre a ses réalités. Il y a des moments où la famille va s'élever. Il y a des moments où les aléas peuvent s'inviter. Et si tu n'as pas la provision surnaturelle, c'est bien aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver sans rien. Mais la provision surnaturelle, c'est ce qui fait en sorte que même quand tout le monde pleure, toi tu ne pleures pas. Même à la dernière minute, Dieu intervient afin de tester réellement que l'alliance parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne blague pas avec ces choses. Dieu ne blague pas avec l'alliance. Quatrième paix,
Ou cinquième, la puissance. Dites après moi la puissance. L'alliance amène la puissance. L'alliance amène la puissance. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des forces qui n'écoutent que la force. Alléluia. Amen. Il y a le respect à des fois dans le monde. Nécessite une puissance. Sans des fois la puissance, tu ne seras pas respecté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des domaines qui nécessitent que la force. Imagine-toi, les enfants d'Israël en Égypte. Pensez-vous que Pharaon allait libérer ses enfants sans rien? Il fallait une démonstration de force et de puissance. Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse clairement: tu arriveras à l'Égypte, mais Pharaon n'acceptera pas votre départ. Mais dit: je vais vous remonter par ma main puissante. Bien aimé, la puissance, c'est ce que Dieu donne aux hommes d'alliance afin d'imposer le respect. Les esprits mauvais de ta famille, les démons là, les sorciers, n'écoutent pas des supplications, mais ils écoutent que la voix de la puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oh, Tata Nzambe, non, comprends tes demande. Non! À un moment de vie, il faut entrer dans la phase de confrontation. Totier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'il s'agissait d'établir, de rétablir l'autel, d'imposer les règnes de Dieu, Élie n'a pas choisi la voie de la facilité de la négociation. Il fallait qu'il y ait une démonstration de puissance. Et lorsqu'ils ont vu Dieu opérer, la Bible dit tout Israël s'est incliné en disant: c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des moments où on doit arrêter les lamentations, on doit arrêter les excuses et passer à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance, mes frères. C'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Je parle de la puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et nous allons parler ça le jour, mais comment accéder à cela? Quand je parle de la puissance dans tous les domaines. La Bible parle même en disant: il partagera les bités avec les puissants. C'est la puissance qui donne la facilité d'accéder aux bitins. Parce que parler des bitins, on ne parle que des bitins après une victoire. Or, tu ne peux pas obtenir des victoires si tu n'as pas engagé la force ou la puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et l'alliance amène la puissance. C'est pourquoi là où les gens ne peuvent pas réussir, lui arrive à prospérer, à réussir. Lorsqu'on retient l'autre en captivité, Abraham s'élève pour combattre des armées organisées. Il arrive à remporter la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? La puissance. La puissance. Je parle de la puissance. Je parle de la puissance. Je parle de la puissance. Cinquième des choses que l'alliance apporte. L'alliance apporte la protection. Je parle de la protection. La protection, c'est la divinité dans la vie d'un homme qui fait en sorte que cet homme devient intouchable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il devient intouchable. Il devient intouchable. Il devient intouchable. Lorsque même on veut le faire du mal, mais à cause de la protection, qui est comme une armure divine, on ne sait pas les toucher. C'est pourquoi en Égypte, on ne pouvait pas toucher Abraham et Sarah. C'est pourquoi Abraham à Guérard, Abimelech ne pouvait pas les toucher. Parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait Guérard de les toucher. Abimelech de les toucher. On ne sait pas comprendre c'est quoi. Ce n'est pas physique, c'est quelque chose de surnaturel que Dieu investit dans la vie d'un homme qui fait en sorte qu'on les voit différents. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Bien aimé, entre nous, qu'est-ce qui a empêché Abimelech de toucher Abraham? En termes de supériorité, Abraham était faible. Parce que la Bible parle que c'était des nations. Pendant que lui était encore une famille. Mais il n'a pas pu les toucher. Plus tard avec son fils également.
Abimelech, son chef d'armée ainsi que ses amis, n'ont pas pu toucher Isaac. Mais qu'est-ce qui fait cela? La protection. La protection. Protection. Dieu dresse toujours une table en face de nos adversaires. Il ne peut pas nous atteindre. Il y a toujours un fossé entre nous et nos adversaires. Il ne peut pas franchir ça. Il peut faire les incantations. Il peut faire tout. Mais la protection de Dieu crée une barrière entre nous et eux. C'est pourquoi Israël, pendant qu'il dormait à Guérar, au plein de Moab, la Bible dit, Balaam et Balak sur la montagne essayaient de trouver des voies et moyens pour atteindre Israël. Mais à chaque fois qu'ils montaient dans la dimension de la divination, de la chantement, il y avait une barrière, 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 il y avait une barrière. Je parle d'une barrière, une barrière qui les empêchait de l'atteindre. Il y a des barrières qui nous, des barrières infranchissables, des barrières qui sont beaucoup plus puissantes que la garde républicaine, des barrières qui sont beaucoup plus puissantes que les radars des États-Unis. Je parle des barrières spirituelles que Dieu met à notre disposition pour qu'on ne nous touche pas. On ne sait pas nous toucher. On va calculer et qu'on s'imbatte. Parce que nous avons un Dieu. L'alliance part, l'alliance part. Je parle de l'alliance. Elle parle, elle continue. Je parle de la protection. La protection. La protection. Il marchait. Mais Dieu n'a pas permis qu'on les touche. Parce qu'il est écrit, ne touchez pas à mes rois. Quel est ce roi? Quand on a une alliance avec le Seigneur, l'onction de Dieu vient sur nous. Et cette onction nous met à part. Ce qui fait que les gens ne peuvent pas nous toucher. Je parle de l'alliance. Je parle de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des personnes exceptionnelles. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Nous avons Dieu en nous. Nous transportons Dieu, un trésor précieux dans ces vases de terre. C'est ce qui fait toute la différence. Je parle de la protection. Je parle de la protection. Je suis conscient du danger ou pas, mais je sais que l'alliance assure ma protection. Assure ma protection. Assure ma protection. C'est pourquoi la Bible dit, même quand je marche dans la vallée de la l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Je parle, me rassure. Ses bâtons et sa houlette me rassurent. Je parle que son bâton me rassure. Je parle que sa houlette me rassure. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit, parce que je sais j'ai la protection divine en moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle de la protection divine. De la protection divine. Ils ont fait leur calcul en disant c'est fini pour lui. Ils sont surpris que tu es en train de prospérer. On a dit qu'il ne traversera pas le mois d'août. Ils sont surpris que tu as traversé. Ils ont dit que c'est fini, cette affaire sera détruite. Ils sont surpris que tu continues d'avancer. Ils mettent des calmes. Mais Dieu fait des écalades, des escaliers. C'est pourquoi nous montons de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Nous continuons à percer parce que nous avons la protection de Dieu. Je parle de la protection. Cette protection est beaucoup plus efficace que l'argent. Elle est beaucoup plus efficace que des maisons. Elle est beaucoup plus efficace que la richesse. Elle est beaucoup plus efficace que tout ce qu'un homme peut mettre comme mesure d'encadrement pour se sécuriser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. On peut construire des murs de clôture comme cet étage ici. Mais si les gens veulent y accéder, ils accéderont. Alléluia. Mais lorsque Dieu te protège, même lorsque la maison elle est ouverte, bien aimé, on ne sait pas te toucher. Je me rappelle encore, j'étais célibataire, j'habitais Boumou. Puis d'une fois, je venais d'une retraite. Je rentre à la maison, du coup je dors. Je n'ai même pas pris soin de fermer la porte. Les voleurs viennent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont couper les fils. Ils vont fermer la maison à l'extérieur. Mais tu vas apprendre qu'on a volé de l'autre côté. Je me réveille, je me rends compte qu'on avait fermé la porte. Mais on a dit qu'ils ont volé de l'autre côté. Ils n'ont même pas touché mon téléphone. C'est vrai, j'avais rien. Mais au moins, le voleur trouve toujours quelque chose à voler. Mais en moi, ils ferment la porte à deux reprises.
Vous pensez que c'est naturel. Non, 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 non. Il y a quelque chose de surnaturel qui veille sur moi. On ne sait pas comprendre ça, on ne sait pas mesurer ça. Mais Dieu veille sur ceux qui sont en alliance avec lui. Il y a des choses que je ne sais pas comprendre. Il y a des choses que je ne sais pas expliquer. Mais tout ce que je sais, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui assure mes pas. Qui assure mes pas. Je parle de la protection divine. Je parle de la protection. Quand on est en alliance avec le Seigneur, nous avons cette protection. Nous avons la protection. Elle est différente de toutes les protections que les hommes peuvent mettre. Les autres portent le fil, d'autres portent des câbles. Mais quand les dangers arrivent, ces fils et ces câbles ne sont pas en mesure de les sauver. Mais nous, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe pour tout autour de ceux qui les craignent et les arrache en danger. C'est plus que des câbles, c'est plus que les amulettes, c'est plus que les statues là, c'est plus que les paroles de ton chef coutumier. L'alliance parle et la protection est assurée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La sixième des choses, l'alliance apporte les promesses. Je parle des promesses. Je parle des promesses. Quand l'alliance apporte des promesses, elle-même s'assure que ces promesses-là évoluent correctement jusqu'à atteindre les niveaux voulus. Je parle des promesses. Dieu appelle Abraham. Il dit, va, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, va vers le pays où je t'indiquerai. Il dit, je ferai quoi? Je te bénirai. À chaque fois qu'il y a l'alliance, c'est qu'il y a promesse. Parce que non, sans soi, c'est un contrat. Un contrat qui a des droits et des obligations. Est-ce que tu me comprends? Et lorsque Dieu traite quelqu'un, il amène ses promesses. Il amène ses promesses. Il amène ses promesses. Je parle de ces sixième. Je parle des promesses. Je parle des promesses. Les promesses. Je parle des promesses. Je parle des promesses. Vous savez ce que j'aime avec les promesses? Les promesses assurent le contentement. Oui, les promesses assurent le contentement. Ce que j'aime avec les promesses créent l'espérance. Oh, l'espérance c'est une attente. Est-ce que tu me comprends? Ce que j'aime avec les promesses nous amène à patienter. Ce que j'aime avec les promesses nous pousse à persévérer. Alléluia. Amen. Ça nous aide à persévérer. Quand je suis porteur de promesses, je suis persévérant. Parce que je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi la Bible dit, heureux celle qui a cru, car les choses qui c'est la promesse qui te retient. C'est la promesse qui te retient. Alléluia. Amen. Chaque retard que tu enregistres pendant que tu es avec le Seigneur, tu marches avec Dieu. Dis-toi seulement, le temps de l'accomplissement n'est pas encore là. Imagine-toi Dieu arrête
bloque la fertilité d'Élisabeth. Parce que l'enfant qui devait sortir d'Élisabeth devait être un précurseur de Christ. Alléluia. Pendant tout ce temps qu'Élisabeth n'arrivait pas à concevoir, ce n'était pas quelque chose de naturel. La Bible dit Dieu lui-même l'a rendu stérile. Pourquoi? Parce que Christ devait venir. Or, Jean devait venir avant 6 mois que Jésus. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi Dieu l'a rendu d'abord stérile. Tous ces temps-là, elle était comme ça. On pensait que c'était une malédiction. Fille d'un sacrificateur, de la lignée d'Aaron. Vous imaginez? Mais lorsque seulement le temps fut accompli, 6 mois avant, l'ange vient vers Élisabeth. Bien-aimé, lorsque Dieu localise Zacharie, dis-toi que la venue de Christ n'est pas si loin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 6 mois seulement, 6 mois seulement. Et la manifestation a été démise. C'est ce que Dieu fait. Ce que j'aime encore avec la promesse. Bien-aimé, la promesse crée les temps favorables. Ce que j'aime avec la promesse brise les jougs. Israël était en captivité pendant longtemps. Elle n'arrivait même pas à se défaire des jougs égyptiens. Mais lorsque le temps de l'accomplissement, lorsque le temps fut accompli, Dieu libéra la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Des choses qui te retiennent aujourd'hui, des choses que tu penses que sont impossibles, lorsque la promesse, le temps de la promesse arrivera, ces choses te lâchera. Est-ce que tu me comprends? Amen. Israël devant Jéricho, c'était pratiquement impossible à toutes les nations de percer. La Bible dit que Jéricho était barricadé de l'extérieur tout comme de l'intérieur. Des murailles impossibles à franchir. Mais vu que la promesse était, vous allez quitter l'Égypte par des miracles exceptionnels. Vous allez vous installer à Cana. Quand ce peuple, vous savez, Dieu est compliqué. Dieu est bon, Dieu sait mettre en scène. Il dit quand le péché de ce peuple-là va atteindre son sein, en ce moment-là, je vais vous prendre et vous installer à Cana. Je parle des promesses. Et lorsqu'ils sont arrivés devant Jéricho, Jéricho s'est écroulé. Jéricho s'est écroulé. Jéricho s'est écroulé. Oh Dieu. Oh Dieu. J'espère encore à tes promesses. C'est quoi les psalmistes disent? Je dévance l'aurore. Je crie. J'espère à tes promesses. J'espère à tes promesses. J'espère à tes promesses. J'espère à tes promesses. Même quand ma condition dit autre chose, j'espère aux promesses de Dieu. Même quand tout le monde me dit c'est fini pour moi, j'espère aux promesses de Dieu. Quand il y a des bons de paix sortir à moi, j'espère aux promesses de Dieu. Je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et je continue à espérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'espère à ces promesses. J'espère à ces promesses. J'espère à ces promesses. J'espère à ces promesses. J'espère. Je vois ces frères chanter. Il a qu'à Pesanga. Ataïoumena. Souka souka. Alléluia. Amen. J'espère à ces promesses. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Espère encore. Alléluia. Amen. Espère encore. Espère encore. Tu as espéré. Continue à espérer. Ils disent de toi des choses. Continue à espérer. Alléluia. Amen. C'est pas eux. Ils sont des créatures comme toi. Mais assez différents. Toi, tu es une créature avec Dieu. Alléluia. Amen. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils vont poser la question. Comme on a posé la question à Pérez. Comment as-tu créé une brèche? Ils pensaient que tout était barricadé. Ils sont surpris. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu. Et une exigence très importante. Dieu donne ces 7 principes que je cite aujourd'hui. En retour, quand vous voyez tous ces hommes d'alliance,
Même ceux qui veulent entrer dans l'alliance. Il y a un élément important que Dieu réclame à toutes ces personnes. C'est la foi. Alléluia. Amen. La foi. Dites après moi la foi. C'est la foi. Tout ce que Dieu réclame, c'est la foi. Dieu consomme la foi, mes frères et sœurs. Je vais parler calmement pendant mes 10 minutes. Dieu consomme la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle de la foi. Dieu consomme la foi. Que dit la Bible sur la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une sensation de celles qu'on voit. Bien aimé dans le Seigneur, toutes ces personnes, ce sont des pères de foi, des pères dans la foi. Abraham a quitté l'alliance conditionnelle pour l'alliance inconditionnelle grâce à la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est la foi qui est l'élément déterminant. Lorsque nous venons dans le Seigneur, c'est par la foi. Quand on croit à celui qui a envoyé Jésus, nous accédons à la foi. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est encore la foi. Alléluia. Amen. Je parle de la foi. Bien-aimé, peu importe votre attachement à Dieu, mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi. Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va vers le pays où je te montrerai. Abraham, tu sors comme ça, tu poses même pas de questions, tu sais même pas où tu vas. C'est la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il n'a pas donné la précision à Abraham, mais Dieu a dit à Abraham, sors. Bien-aimé, lorsque Dieu te demande de sortir d'une situation, de sortir d'une zone de confort, Dieu sait où t'amène. Mais tout ce qu'il te demande, c'est avoir la foi. Alléluia. Amen. Le résultat hors pair, hors norme, s'obtiennent par la foi. Imagine-toi Isaac. Isaac, c'est la famine. Isaac, c'est un désert. Isaac, il n'y a pas de pluie. Isaac, tu n'es pas autochtone, Isaac. Mais il s'aime. Alléluia. Amen. Et il récolte au centime. C'est la foi. La foi, c'est ce qui nous distingue. Encore une fois de plus, la foi a comme base Dieu. Parce que lorsque nous regardons en réalité, c'est pratiquement impossible de croire. Lorsque nous regardons aux avis des médecins, aux politiciens, tout ce qui va passer dans ta tête, alléluia. Amen. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette nation? Selon la réalité, non. Par la foi, oui. Alléluia. Amen. La foi nous aide à accéder au dessein de Dieu. La foi, c'est notre élément, notre signe distinctif. La foi. La foi, elle pose pas trop de questions. Elle donne la possibilité d'opérer dans une dimension supérieure. Celui qui veut opérer dans la dimension supérieure doit avoir la foi. La foi est attachée à un risque. Parce qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Mais j'aime les 3 compagnons de Daniel. Ils ont dit au roi, oh roi, vis pour toujours. Roi, c'est vrai que tu as tous les pouvoirs. Mais nous voulons te dire simplement, notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise. Même s'il ne le fait pas. Même s'il ne le fait pas. Mais sache au roi, t'es Dieu là, nada.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi nous permet d'imposer le silence au temps. Parce que le temps nous défie toujours. Si un élément qui peut devenir un assassin, c'est le temps. Le temps, c'est un adversaire potentiel de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi certaines personnes se comparent-ils? Se comparent avec les autres. C'est à cause du temps. Qu'est-ce qui a fait que Saoul puisse perdre le pouvoir? C'est le temps. Il a attendu selon le temps fixé par Samuel. Il a remarqué que Samuel n'arrive toujours pas. Samuel était sorti, les Philistins ont vu qu'on s'est levé et le peuple commence à se retirer. C'est qu'on a offert. Et c'était la fin de sa carrière. Plusieurs personnes ont mis fin à leur carrière à cause du temps. Le temps passe si vite. Alléluia. Amen. Le temps passe si vite. Comme les années sont passées, beaucoup de choses sont changées. On ne peut pas imaginer qu'autrefois, on jouait derrière des maisons. Le temps passe vite. Et tout homme cherche à voir des choses en fonction de son âge ou du temps qui passe. C'est pourquoi nous faisons des évaluations de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai obtenu? Ainsi de suite. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, la foi impose le silence au temps. Ne te regarde pas en disant que les temps sont passés. Non. Par la foi. À chaque fois que les temps passent, mon Dieu, ça dit, tu deviens de plus en plus candidat au surnaturel. Parce que ce que le temps t'a privé, tu ne peux pas l'obtenir par le temps. Il faut que les surnaturels s'invitent afin de défier les lois du temps pour te faire avancer. C'est pourquoi la Bible dit de penser plus aux événements passés, de considérer plus ce qui est ancien. Je vais faire des choses nouvelles au point d'arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Au point d'arriver. Je parle au point d'arriver. Je parle au point d'arriver. Je parle au point d'arriver. C'est pourquoi ton premier travail, ton travail quand ça va venir, ça ne sera pas un travail avec des salaires de 100 et 100 dollars. Ça sera directement des salaires qui peuvent donner une parcelle à une fois. Voyez-vous? Parce que Dieu va compenser tout ce temps que tu as perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laissez-les à la nommer comme ils veulent. Mais toi, ta nomination sera différente. Ils disent que non, ton équipe, pas de problème. Ma fille n'a pas de problème. Mais le temps viendra. Je vais dire à quelqu'un, ton tour arrive. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Et quand ton tour arrive, tout le monde te célèbre. Merci maman, que Dieu te bénisse 14, c'est que ton cœur désire. Tout le monde te célèbre. Pourquoi? Pourquoi les hommes te célèbrent? Parce qu'ils vont remarquer que sur le plan naturel, tu ne peux pas produire ça. C'est les surnaturels qui peuvent produire ça. Et comme ça, c'est Dieu, il te célèbre. Bien aimé, lorsqu'Élisabeth a mis au monde, toutes ces contrées ont été mobilisées pour voir l'enfant. Parce que c'était imaginable. C'est de même aussi la manifestation des choses que Dieu a placées en toi fera des écoles, non pas seulement dans ton quartier, mais fera des écoles dans la nation. Pourquoi on parle si bien de Wendo? Alléluia. Parce qu'il a fait sa carrière normale sans vivre certaines choses. Mais lorsqu'il nous est venu, les choses ont changé. Tout le monde parlait de Mwendo. Les vieux qui étaient dehors de septembre, nous avons mangé un garçon. À petit il pas Kumbiboy, au sentier que mon bal a tenu à la septantaine. Bien aimé, avec Dieu, rien n'est encore perdu quand Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais tout ce que Dieu attend, que tu crois. Alléluia. Amen. Crois encore. Continue à croire. Crois. Même quand c'est difficile. Crois. Même quand les gens disent c'est fini. Crois. Alléluia. Amen. Je parle de la foi. 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 Il y a certaines choses qu'on peut expérimenter. Vous savez pourquoi des fois les gens nous détestent?
Tu crois pas, dans le jour qui vient, les gens vont te détester. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des calculs par rapport à ta vie. Ils ont cru que les derniers mots les revenaient. Et ils disaient, celui-ci, voilà comment il va marcher. Il peut s'arrêter tel endroit, tel endroit. Ils sont surpris que leur pronostic n'a pas abouti. Alléluia. Amen. Et ça commence à déranger. Un autre élément. La foi, c'est la zone de temps où Dieu demeure. Je m'explique. La foi, c'est la zone de temps où Dieu demeure. Oh, ma tablette. Dans le temps, dans le temps, il y a des lois. Alléluia. Amen. La loi de la pesanteur. Beaucoup de lois qui existent dans le temps. Et les lois là fait en sorte que tout le monde puisse se conformer à elle afin d'atteindre une dimension X. Et je fais comprendre. Amen. Mais lorsque tu as la foi, dans ton zone là, les lois de la terre s'imposent et s'arrêtent. Et ce sont les lois divines qui s'invitent. Alléluia. Amen. En d'autres termes, les choses que tu vas obtenir pendant ce temps-là, ce ne sont pas des choses calculées par des hommes, mais ce sont des choses qui viennent droit de la part du Seigneur. C'est pourquoi Abimelech ne pouvait pas comprendre comment est-ce que cet étranger arrive dans notre contrée, mais il sème, il récolte au centime. Pendant que les lois de sémailles dit qu'à chaque fois qu'il y a la sécheresse, on ne peut pas s'aimer et avoir une moisson exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, nous sommes différents. Je répète encore, nous sommes différents. Quand on déclenche toujours ce qui arrive aux hommes ordinaires ne peut pas nous arriver. Je parle de la foi. 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 Quand je dors, j'ai la foi. Je me réveille, j'ai la foi. Je marche, j'ai la foi. Le temps est un médiateur entre toi et tes rêves. Le temps est un médiateur entre toi et ce que tu désires réaliser. Alléluia. Amen. Mais quand tu as la foi, le temps s'incline. Parce que le temps en soi, c'est une extension de la durée dans laquelle se situent les événements. Mais le temps est sorti de l'éternité. En d'autres termes, le temps est l'enfant de l'éternité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Or, dans le domaine du surnaturel, il existe ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention dit ceci: ce qui est manifesté en premier à l'ascendance qui vient en second. Or, le temps est sorti de l'éternité. Le temps ne peut jamais défier l'éternité. À chaque fois que tu invites l'éternité par la foi, le temps plie ses bagages. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Josué pouvait dire: soleil, arrête-toi à Gabaon. Soleil, arrête-toi à Gabaon. Et la ligne suspend sa course. La foi nous identifie à Dieu. L'homme, Dieu pour élever l'homme, il lui a donné la foi. Et la foi nous élève au-dessus de temps, des contraintes des temps et de l'espace. La foi nous donne des victoires anticipées. Alléluia. Amen. Ce que Josué pouvait dire: montons, s'emparons du pays et nous y serons vainqueurs. Pendant que les autres disent: nous étions comme des sauterelles. Il dit: montons, s'emparons du pays et nous y serons vainqueurs. Je vais dire à quelqu'un: des choses que tu crains là, des choses que tu penses que c'est fini pour toi, je vais te dire, par la foi, tu peux surmonter ça. Par la foi, tu peux mettre fin à ces choses. Par la foi, tu peux changer de réalité. Par la foi, tu peux donner une nouvelle ligne de conduite.
suite aux choses qui t'entourent. Qui t'entourent. Ta foi nous connecte à l'éternité. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais Dieu nous a fait grâce en nous donnant Jésus. Et la Bible dit, quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. Christ est le moyen par excellence pour que nous entrons en alliance avec le Père. Et lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as une alliance avec Dieu. Et tout ce que Dieu attend de toi, c'est avoir la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'éteindre de là où tu es? Tu vois, avec le temps, je vais m'arrêter ici. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Commence à rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas quel est le sujet que tu vas donner. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut te préoccuper. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait mal. Mais ce matin, je voudrais te rassurer. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Des choses qui te faisaient pleurer. Des choses qui te faisaient je ne sais pas quoi. Va s'arrêter aujourd'hui. Va s'arrêter aujourd'hui. Ces choses vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Elles vont s'arrêter. Parce que Dieu est là.